C'était... il fallait faire un numéro de 5 minutes. La première audition, il fallait faire un numéro de stand-up. Puis j'avais Pierre Prince, Daniel Leblanc et Stéphane Dubé. J'étais à peu près sûr de ça, qui étaient les 3 juges, les 3 profs qui étaient là. J'avais fait mon numéro qui parlait de vacances en famille. C'est drôle parce que ce numéro-là m'a inspiré un numéro qui maintenant est dans mon 2e show. C'est pas du tout les mêmes gags, mais c'est le même événement dont je me suis inspiré pour mon numéro d'intro, d'audition, qui est maintenant un numéro dans mon 2e show. Fait que bon, je sais pas si c'est du recyclage ou... mais ouais, puis ça, il y avait ri, ça avait été correct. Puis je me rappelle être pas très nerveux. Tu sais, j'étais nerveux comme 3 mois à l'avance, mais à tous les jours, me rendu à l'audition, j'étais correct. Je me rappelle, on mangeait une pomme juste avant de rentrer, ce qui est pourri parce que ça fait comme roter. Un peu une pomme verte, une Granny Smith, là, direct avant de faire un show. Je ferais jamais ça là, tu sais. Puis, ouais, c'est ça. Puis après ça, il y avait l'audition de groupe. Et ça, c'est une des journées les plus intenses de ma vie. On était à peu près 25. Puis, toutes sortes d'ateliers d'impro, puis d'affaires, puis en garde de 15. Puis, il y en a, tu sais, ça pétait fort. Tu sais, il y en a, là, ça parlait, ça en beurrait épais. Puis moi, j'étais comme vraiment intimidé. Puis, je faisais mes petites affaires, puis finalement, ils m'ont gardé. Le cours que j'ai le mieux aimé, je pense, puis je réalisais pas que c'était mon cours préféré à l'époque, c'était l'histoire de l'humour. Je connaissais le stand-up américain, c'est tout un peu d'humour britannique, mais là, d'apprendre plein d'affaires de la comédia de l'art, je m'en rappelle même plus, mais je me rappelle du nom. C'était le cours d'écriture, parce que moi, l'écriture, c'est ce que je préfère dans ce métier-là, être installé devant l'ordi puis pondre des inepties qui mènent à rien, mais fait que l'écriture, c'est comme, pour moi, c'est là que naît un numéro. Fait que c'est l'écriture que je préférais. Ben moi, à cause de mon style d'humour, j'ai toujours beaucoup aimé l'écriture. Puis à cette époque-là, on avait Louis Saya comme professeur. Donc c'était vraiment, pour moi, c'était une idole, là. Louis Saya, c'était un top. Ce qui est toujours d'ailleurs. Donc, j'étais super impressionné. D'ailleurs, c'est peut-être ça que ça m'a fait le plus, l'école de l'humour, c'est d'arriver dans un domaine, dans un milieu où toutes les vedettes étaient autour de nous autres, les vedettes de l'humour. C'était devenu accessible, on les voyait pas juste à la télévision. Le cours d'écriture, c'était un cours où j'étais performant, donc ça me faisait me sentir bon. Ça me faisait... C'est d'ailleurs peut-être le seul cours qui me faisait sentir peut-être ma place, là. Avec François Havard, ça a été mon cours préféré. C'était un cours très strict, mais c'était très franc. François n'est pas le genre à mâcher ses mots, donc quand ton gag était pas bon, tu le savais assez vite. Bien, ce qu'il disait, son commentaire souvent, là, quand un gag était vraiment mauvais, c'est « t'es à des kilomètres du Saint-Denis ». Et ça nous a resté longtemps. Et heureusement, je suis pas à des kilomètres parce que je suis là ce soir. Tu vois, beau lien. Le pire cours que j'ai eu, j'en ai pas eu. Je te dirais que tous les cours ont été bien utiles. Je me souviens d'une entrevue, j'avais Stéphane Bourguignon comme prof, puis je travaillais sur un numéro. Je faisais mon personnage de Gilles qui joue au quai. Puis quand je suis allé rencontrer, on passait une demi-heure avec Stéphane Bourguignon pour préparer le numéro. Puis quand je suis allé voir Stéphane Bourguignon, j'ai dit hey, « je vais faire un numéro, c'est un joueur de quai, puis il va rire de ça. » Et il a passé une demi-heure, puis il n'a rien dit. Il fait « Il dit, ça m'inspire pas. » Il dit « Je sais pas. Il dit, je sais pas quoi te dire. Je sais pas comment t'aligner pour faire le numéro. » Il dit... Fait qu'on a passé une demi-heure à parler de plein d'affaires, puis à la fin, il a fait bonne chance. Puis le numéro, je l'ai fait, puis ça a marché. Fait qu'il dit ah, OK, c'est ça que tu voulais faire. Mais ça a été un beau 30 minutes à jaser avec Stéphane Bourguignon. Je l'ai enligné pour ses romans et pour son Tout sur moi. Un cours de mime qu'on avait eu, c'était-tu du mime? C'était assez bizarre. Le prof, là, il nous faisait faire, il n'a pas été réengagé, lui. Des affaires vraiment bizarres. Tu sais, il fallait se mettre tout en rond, là, puis là, faire des petits mouvements de bassin, puis là, laisser venir des sons, là, tu sais, comme... Écoute, j'étais incapable, là, c'était super théâtre expérimental, là, mais tu sais, en même temps, weird. Puis là, moi, c'est comme, j'ai mal au ventre, je le ferai pas, je vais m'en aller. Puis là, j'entendais, j'étais partie, puis j'entendais les étudiants travailler de l'autre bord de la porte, puis il y avait juste une des élèves qui était pas gênée. Fait qu'on l'entendait, tu sais, écoute, c'était tellement drôle, là. Ah, ça, c'était le pire cours. Ça a duré un après-midi, puis écoute, on a tellement ri de ça, là, que cette personne-là n'est plus jamais revenue enseigner à l'école. Mais tu sais, c'était les premiers temps, fait qu'ils testaient beaucoup, tu sais. On était des cobayes. On avait un cours de théâtre, de jeu, alors où il fallait faire les éléments, le feu, le vent, l'eau. C'était quoi, toi? Nous autres, on était dans le coin, j'étais dans le coin avec Jean-Marc, on fumait, puis on riait, tu sais. Tu peux fumer dans la classe en ce temps? Oui, ben oui, en 88. On faisait du dans la classe. On conduisait pas de ceinture.
T'en souviens-tu d'un vendredi que t'as fait, que t'as dit c'était ton pire vendredi? OK. Oui, j'avais fait un numéro maintenant sur... écoute, je me suis... Attends. Un vendredi, je m'étais vraiment planté. Il y en a eu plusieurs, là. Mais... j'avais fait une femme habillée qui fait... Une femme chien, genre, là. Puis j'avais un accent anglais, là, rigolo, là. Puis... tu sais, quand le texte c'est pas bon, tu swings un accent ou quelque chose. J'avais une robe de ma mère, puis je faisais comme une espèce de démonstration de Tupperware pour des chiens, là. Regarde, je sais même pas. C'était quoi, non? Ah oui, je faisais une fille qui travaillait sa construction, un peu masculine, puis j'avais eu la bonne idée de manger une sandwich pendant que je faisais mes jokes. Fait que j'étais arrivée à la présentation du vendredi, puis j'étais là, je prenais une bouchée, puis là, j'arrivais à faire une joke, puis c'était long, ça faisait des temps. Beurre de pinot? Non, j'avais pas mis beurre de pinot, là, mais quand même, très mauvaise idée. Puis j'avais fait tous des jeux de mots là, possibles avec cogner des clous, marteaux, des affaires. C'était poche, là, ça avait pas de bon sens. On commençait à écrire, hein, fait qu'on faisait tous les jeux de mots, là, c'était genre... Après ça, on a appris les, les règles de 3, les inversions, tout ça, là. OK, les vendredis, on fait des numéros. Oui. Et est-ce que tu te souviens particulièrement d'un vendredi que ça avait été un peu laborieux ou différent? Non, moi, je carrais tout le temps. Moi, depuis que j'ai commencé, c'est que des hits. Donc, écoute, à un moment donné, je faisais une sirène. Je m'étais basée sur un costume que j'avais trouvé dans le costumier, qui était genre les restants de RBO qui voulaient plus. C'était n'importe quoi. C'était poche, c'était honteux, c'était dégueulasse. J'ai failli me suicider après ce numéro. Vous pensez que c'est un mythe, les sirènes? Non, j'existe pour le vrai. Je sors tout droit d'une canne de crevettes à surprise. Te souviens-tu des vendredis? Dans le temps, c'était comme ça dans les champs quand on faisait des vendredis? C'était ça? Non, il n'y avait pas de vendredi. On a fait un show. OK. Un show à l'époque? Oui, c'est tout. Puis, étais-tu content de ton numéro? Oui, c'était un numéro avec un détecteur de fumée, puis je disais que c'était un frisbee pour aveugles. Déjà, il était drôle à l'époque, c'est génial. C'était un gag, mais je faisais 5 minutes avec ça. Moi, j'ai eu, je te dirais, il y a 3 bons vendredis que j'ai fait. Le reste, c'était très laboratoire, comme on dit. Hein? C'est que ça commence, à un moment donné, ça explose, puis tu peux plus rien faire. Ouais, moi, c'était extrêmement mauvais. Écoute, je prenais le moins pire des numéros. Je me souviens, à un moment donné, j'avais fait une grenouille, j'avais un chandail en coton ouaté puis une calotte sur la tête. Et j'étais rentré vraiment pendant 10 minutes de temps. Je suis une grenouille. Et le monde dans la classe était là. Et ces genres de numéros-là disaient « OK, il a passé à ça hier soir. » OK, je veux des images d'archives là-dessus. Moi, je suis une grenouille. Puis si je suis une grenouille, c'est parce que mes parents, c'est des grenouilles. À l'école, on fait des mauvais numéros. Ça, c'était toujours des classiques. Est-ce que tu te souviens de ton plus mauvais numéro? Oui, je faisais un gars qui faisait Yo, pouti pouti pouti. Non, c'est pas. Ah, c'est moi! Il m'a eu. Pour de vrai. Non, j'ai fait un numéro, oui, j'ai fait un très mauvais numéro à un moment donné que je faisais un avocat qui défendait. C'était tellement mauvais, j'aime autant l'oublier. Mais je peux pas l'oublier, ils l'ont sur cassette. Ma cliente est innocente. Ce n'est pas une coupable. Croyez-vous qu'une dame est plus... Je veux dire, croyez-vous qu'un homme qui n'a pas l'air d'une femme avec ses 300 livres et ses beaux petits dessins sur les bras ait pu commettre un crime crapuleux? L'école a joué un rôle vraiment déterminant dans ma vie parce que je peux dire sans me tromper que si c'était pas de l'école de l'humour, je ne serais pas humoriste aujourd'hui, je ferais autre chose. Moi, j'avais fait un bac avant qui était vraiment dans d'autres choses complètement. J'étais un gars assez rationnel, ce qui fait que si j'avais pas eu devant moi une espèce de chemin qui rendait ce métier-là possible, je l'aurais pas pris. Je me serais pas tapé les barres pendant des années pour espérer que quelqu'un me découvre. Moi, tout le monde que je connais, je les ai connus à l'école. C'est niaiseux, mais toutes mes amis, quasiment, c'est du monde de l'école. Mon gérant, c'est le frère, un gars qui était à l'école avec moi. Tout le monde. Finalement, si j'avais pas fait l'école, je connaîtrais 2 Anglais à Montréal et c'est tout. J'ai rencontré là des gens avec qui je travaille encore aujourd'hui. Ils ont mis François Havard sur ma route, puis c'est devenu mon partenaire de travail depuis. Moi, c'était un peu laboratoire pour moi d'aller à l'école de l'humour parce que je savais pas si je voulais faire ça dans la vie. Fait que je me suis garoché là-dedans un peu pour l'essayer parce que je savais que j'aimais écrire, mais je savais pas que j'aimerais faire de la scène. Puis moi, je suis quelqu'un de bien timide dans la vie, fait que je savais pas si je serais capable de dealer avec la scène, puis etc. Fait que l'école, ça me donnait comme un laboratoire, un tremplin pour l'essayer. Fait que
N'eût été de l'école, je sais pas où j'aurais eu le courage de présenter mes trucs. Fait que ça a été majeur. J'aurais jamais été humoriste sinon. Alors, j'envoie un béco à la volée à l'École de l'humour et à Louise Richer parce que c'est comme la représentante. Les gars, vous autres, l'École nationale de l'humour, c'était important pour vous autres? Vous avez fait une belle rencontre? Oui, effectivement. Au-delà des cours, de l'apprentissage puis tout ça, le point marquant, c'est qu'on s'est rencontrés là-bas. Ouais. Si on n'avait pas fait l'école, en fait, peut-être qu'on ne serait jamais rencontrés. Et qui sait ce que nous ferions aujourd'hui? Oui. Moi, j'ai failli pas être accepté. Oui. Pour de vrai? Oui, mais il me trouvait jeune. Ben, t'as l'air encore jeune. Mais c'est vrai que t'avais quel âge? Moi, j'avais 18 quand j'ai fait de l'audition. Fait que c'est ça, il me trouvait un peu jeune. Puis si j'étais pas passé, il n'y aurait pas eu de mec comique. Il n'y a pas de mec comique, ben il serait nulle part. Lui, non, on aurait pas. Qu'est-ce que le TQS ferait sans les reprises? Ben écoute, c'est encore plus dans l'arde. Un film de plus ou un film de moins. Oui, c'est ça. Okay, ouais. Un cas vécu de plus ou un moins. Ben, l'importance de l'école dans ma vie, il y en a beaucoup. Elle a beaucoup de place parce que c'est là que j'ai appris justement comment monter des numéros et avoir une discipline d'écriture, chose que je n'avais pas. Et que j'ai de la misère aussi à m'asseoir pour écrire des numéros. J'étais tout le temps à dernière minute. Moi, j'écrivais mes numéros dans la nuit du jeudi au vendredi. Je les apprenais le vendredi avant la présentation. Mais l'école, justement, ça a été une façon pour moi de rencontrer des gens du milieu, de me faire voir par le milieu, de faire la tournée juste pour rire aussi, puis de travailler. Ça a été un endroit bien, bien utile pour moi et pour bien, bien d'autres humoristes aussi. Alors, dans tout ce que j'ai dit, il y a 2 vérités et un mensonge. Non, c'est sûr que l'école, ça a été vraiment l'année où je me suis intégrée à Montréal. Puis, l'école, elle m'a donné tous les outils que j'ai maintenant. C'est grâce à l'école, évidemment. Vas-y. Ça te fait du bien, c'est gratuit, hein? Il en profite, Guy. C'est comme ça. C'est gratis. As-tu une routine, toi, avant de faire un numéro, comme aujourd'hui, tantôt, là? Tu fais-tu une petite routine? Y a-tu quelque chose que tu installes? Oui, mais je peux pas t'en parler parce que c'est tellement bizarre que... Rien, c'est gratuit. Bravo. C'est parce qu'il travaille à Télé-Québec sur le show de Bazo, puis c'est pas super payant. Fait que, tu sais, des fois, quand il a la chance d'avoir une sandwich gratis, il part avec le craft. Le fait d'avoir à faire un nouveau numéro à chaque vendredi, moi, ça m'a beaucoup aidé quand j'ai commencé à faire ça. Parce qu'il fallait se renouveler souvent pour pouvoir travailler beaucoup dans le circuit restreint des clubs. Donc, moi, c'est surtout par rapport à fallait remettre un devoir pour François Avoir, mais il fallait en remettre un aussi pour l'autre prof, puis il fallait en remettre un autre et écrire un sketch pour tel cours. Puis d'avoir une grosse commande de travail à chaque semaine, moi, c'est surtout ça que ça m'a... J'étais pas un excellent élève à l'école, dans le sens que j'étais pas le plus drôle de ma classe, mais j'arrivais à fournir le stock, même si c'était pas de l'eau pissant. Je livrais les affaires, puis ça m'a servi beaucoup après. Ça m'a tout amené parce que, comme je te disais tantôt, moi, j'avais jamais fait de show, je n'étais jamais monté sur scène, fait que ça m'a bâti du tout au tout. J'ai appris à écrire de l'humour, à écrire des jokes, à me présenter sur scène, à parler, à écrire des numéros, fait que ça a été vraiment une belle expérience pour moi. L'école, ça m'a, quelque part, tout donné. Tu sais, ça m'a donné des contacts, ça m'a donné de la confiance, ils m'ont montré aussi comment faire de l'humour. Tu sais, ça a de l'air de rien, mais tu sais, écrire, ça sert, puis tu sais, c'est pas toujours génial qu'est-ce qu'on écrit du premier coup, mais tu sais, s'en contenter, puis essayer les affaires, puis les retravailler, savoir qu'il y a du travail en arrière de quelque chose qui a de l'air facile. Tu sais, des fois, tu regardes un humoriste, tu fais « ben, non, je me rendrai jamais là », mais non, mais c'est ça, il y a du travail, tu sais, il a joué beaucoup, puis à force d'en faire, tu t'améliores. Fait que j'ai comme tout appris à l'école, moi. Vraiment, ce qui a changé pour moi, vraiment ma vie professionnelle, ça a été de rencontrer, de connaître du monde, de créer des liens avec des metteurs en scène, des scripteurs, des producteurs, des gérants, d'autres humoristes, évidemment. Puis ça, ben, il n'y a que l'école là, pour faire ça. Quand tu es jeune et tu es inconnu, si tu commences d'un bar, tu vas juste avoir du monde à peu près au même niveau que toi. Mais quand tu rentres directement à l'école, moi, je me souviens Guillaume Lepage, qui à l'époque sortait avec Louise, était régulièrement à nos spectacles. Michel Barrette venait voir ça, Michel Courtemanche, tout ça. Là, je faisais comme, wow, on est vraiment dans la place. Puis ça, ben, ça te motive, ça te stimule. Quand les meilleurs de ta profession viennent te voir, tu t'arranges pour pas avoir l'air trop niaiseux. Moi, ça m'a transformé au niveau de l'écriture, mais pas... Non, je faisais beaucoup d'impro, j'avais fait du théâtre avant, fait que ça... j'avais bien du fun déjà avec ça, mais le côté écriture, par exemple, ça m'a donné un gros coup de pouce. Est-ce que tu sais que tout le monde dit « Moi, avant, j'étais gêné, puis sur scène, c'est un personnage. » C'est le seul qui dit à peu près ça. Bravo. Mais t'es bien dans ta peau, c'est le fun, ça. Et on m'appelle. Et toi? L'inverse, j'étais moins gêné avant qu'aujourd'hui. Ouais, on dirait qu'avant, j'étais à Louisville, puis j'étais comme
le king. J'étais le meilleur humoriste de Louisville. Puis là, quand je suis arrivé à l'école, je me suis rendu compte que j'étais pas si fort que ça, finalement. Puis qu'il y avait de la qualité beaucoup ailleurs. Puis là, je me suis mis à me questionner. Puis à partir du moment où tu te questionnes, je trouve que ça t'insécurise énormément. Fait que je doutais plus que je doutais avant. Et avant de rentrer à l'école de l'humour, est-ce que tu étais un gars gêné? Oui, je te dirais, je le suis probablement encore. Tu sais, comme à chaque fois que je me masturbe chez mon voisin, je me cache pour pas qu'il me voie. Tu sais, je suis un gars extrêmement timide. Bien, ça a été majeur au niveau d'apprendre à avoir de la rigueur. D'arriver toutes les semaines, tous les vendredis avec un numéro. Puis nous autres, on était assez paniqueux là-dessus. On arrivait avec des costumes, déjà, les textes à prix. Jamais qu'on aurait joué avec un texte dans les mains. Fait que ça nous a appris à rigueur de vite apprendre des textes, d'en pondre vite, de faire des deuxièmes jets rapidement, puis de setter nos trucs. De travailler, en fait, de faire de l'humour un travail, vraiment en plus. Puis en même temps, tout en nous apprenant des procédés humoristiques que nous autres, on s'est permis souvent de déconstruire, de modifier. Fait que ça nous donnait une bonne banque de connaissances. Ce qu'on faisait, finalement. C'est ça. De se comprendre un peu. Vous devriez y aller.